Allez mes amis, on continue. Halakha, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. On va voir des chidushim atsumim. Là, vous rappelez ce qu'on avait dit avant? Je te rappelle bien sûr Kol HaKavod, d'accord? Que donc on avait dit que on peut pas manger avant la tfila. On peut pas manger la tfila parce que c'est la gava, toutes ces choses-là. Maintenant on passe au Seif Dalet. Seif Dalet dans le Shulchan Aruch, il est là, tu peux aller le voir, d'accord? On y va. Atzameh va'ra'ev, are'em bichlal acholim. On parle précisément de personnes qui sont assoiffées ou affamées. Un exemple, type il a travaillé toute la journée. Non mais lui c'est une maladie, c'est pas pareil. Lui c'est bichlal acholim. Lui c'est les malades, c'est pas pareil. Là on parle de quelqu'un de normal, d'accord? Et le type, il n'a pas eu le temps de rentrer, il est rentré le soir, il n'a pas eu le temps, il a fini très tard le travail, il était crevé, il a dormi, donc il n'a pas mangé du tout, depuis 1 heure jusqu'au lendemain matin, il se réveille pour la tfila, avant quoi, il est 7 heures, il est pris à 8 ans on va dire, ou il est pris à je sais pas quelle heure, et le type il crève de faim ou il crève de soif, c'est l'heure de la tfila maintenant. Alors il dit, la cholim, c'est le même dîme qu'on a vu que pour les cholim, on dit qu'un cholé, bevada qui peut manger. Alors il me dit comme ça, im yesh, si Behemet, malgré qu'il est assoiffé ou qu'il est affamé, il peut se concentrer dans sa prière, ça ne va pas le déranger dans la prière. Alors d'abord il prie et après il mange. Vimlav, imratsa, regardez la chaîne du Shulchan Aruch. Vimlav, et si Behemet il crève trop de faim, il a trop soif et il ne peut pas se concentrer dans la prière, imratsa, il rajoute, si maintenant il veut, Ali palel alors ne prie pas, d'abord mange et bois. Imratsa. Donc c'est pas les khatrila qu'on lui dit, d'accord? Ici selon la chaîne du Shulchan Aruch. Imratsa, donc s'il veut, on lui permettra de manger parce que il pourra pas avoir de kavana dans la prière. Le type il a faim, mais son ventre il est comme ça, il peut plus, il crève de soif. Ça c'est le Shulchan Aruch. Maintenant on va essayer de rentrer dans les détails. Comment est-ce que les Rishonim ont compris le Shulchan Aruch? C'est bon jusque là? À Rambam, le Rambam il a écrit Shatzameh va'ra'ev. Exactement comme le Shulchan Aruch, il dit qu'ils sont comme les malades. Donc si encore une fois il arrive à se concentrer dans la prière, alors d'abord il prie, après il va boire, après il va manger. Mais si vraiment il ne peut pas, alors il aura le droit de manger, de boire. Ça c'est le Rambam comme le Shulchan Aruch. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, dans le Bet Yosef, avant d'écrire le Shulchan Aruch, il a écrit comme ça. Les fimash shekatav atur besiman tzadikret beshem a Rambam. Shekatav shekol shenda tomi ushevet alav lo yitpalel. Le Rambam a dit que tant que la personne n'a pas son esprit tranquille, alors ne prie pas. Shen anu nizarim ata bechol ze lefi shen anu yechovnim kol kar bitfila. Mais il rajoute et il dit, mais aujourd'hui, alors il parle de sa génération, mais alors imaginez aujourd'hui. Aujourd'hui, où on n'est pas au temps de la Gemara, au temps d'accord, des pieux de l'époque, où Béhémet, lorsqu'ils priaient, ils avaient Béhémet la kavana, l'intention dans la prière. Et aujourd'hui, on prie. On est à Honolulu, on passe déjà au business de demain, on passe au padel que tu vas faire, tu penses à un truc, tu fais le tour du monde, d'accord? Mimechaven Béhémet toute la vie, c'est compliqué. Et donc il dit, c'est pour ça que même ceux-là donc ils prient et après ils vont manger, ils vont boire, parce que dans tous les cas de figure de toute façon, toute la raison qu'on te permettrait de quoi? De boire et de manger, c'est quoi? C'est pour faire la prière avec Kavana. Et dans tous les cas, tu peux boire et manger, même quand tu es en pleine forme, tu as pris un petit déjeuner de dingue, tu vas aller prier. Aujourd'hui, on n'a plus la kavana qu'il faut, on n'a plus l'intention qu'il faut. Notre esprit, on n'est pas assez concentré dans la prière. Donc, à ce moment-là, il dit, non, d'abord tu pries, et après tu vas manger, parce que la raison n'existe plus. Au miou, imratsu, ça c'est le Bet Yosef, avant d'écrire le Shulchan Aruch. Au miou, imratsu, tzamevarel, l'histoire al divra Rambam, Arishubi Adam, mais il dit malgré tout, dans le Bet Yosef, que si celui qui crève de faim, qui crève de soif, il veut quand même se reposer sur la halakha du Rambam, il dit le Bet Yosef là-bas, il pourrait manger. Ok. Le Mishnah Bura, Seif Katan Kavav, il dit comme ça, chez Mashma, chez No Mechuyav Mizeh, chez Katan Shulchan Aruch, Imratsa. Regarde ce qu'il dit Shulchan Aruch, encore une fois, il dit Imratsa, s'il veut. Donc c'est pas une obligation que tu as de manger si tu es affamé ou tu as crève de soif. Vatam, Mishum Darsha, Bismanaz Belavachien Mechuvanim. Kolkar. Et comme il dit, on l'a dit avant, il dit Mishnah Bura, dans tous les cas de figure, de toute façon aujourd'hui, Bémi Yeshlo Kavana. Qui Bémet peut dire, moi quand je prie, j'ai une Kavana, j'ai une intention dans la prière, je suis concentré dans la prière. Personne, à part Echedes Goulal et Tzadikim, d'accord. Au Mikol Makom, Imrotse Lechol Ishtot Kodem Kedesh Raven Muta. Mais comme malgré lui, il dit Mishnah Bura, c'est Mishnah Bura, il dit malgré tout, puisque le Shulchan Aruch, il a été posé comme ça, avec le Rambam, il a été posé comme ça, et donc le Shulchan Aruch, il a été posé comme ça. Mishnah Bura, je répète, Imrotse Lechol, quelqu'un qui est affamé et qui crève de soif,
même dans le cas où de toute façon on dit qu'il n'aura pas la kavana après brûler, ça serait permis pour lui quand même malgré tout de manger avant la prière. Chidouche. Ok. Halakha lemaase, comment? C'est sur ça qu'ils se basent les Chabad. Il y a les Chabad, il y a les Chassidim, pas que les Chabad, hein, tous les Chassidim. Tous les Chassidim mangent à la prière. Tous. Gâteau, coca, ce que tu veux. Ils prennent beaucoup de cachets, par exemple. Il y a des personnes qui prennent. Ça, c'est pas. Ça, on a dit, c'est Vada que tu peux. On parle pas de ça. Celui qui a le statut de malade. Voilà. Là, c'est Raëv. Le type, il est rentré très tard, il n'a pas mangé le soir, il se lève le matin, il crève de faim, il crève de soif. On avait dit, non, t'as pas de prière, mon la tefila. Mais là, ça serait moutard. Et c'est sûrement sur ça qu'il se base pour permettre qu'ils se disent qu'on est tous ralachim, on est tous un peu fatigués. Donc. Tu peux avoir très faim. Quoi si tu as pas Alors, ça, c'est le malade. Ça, c'est malade. Non, c'est vrai. Alors, Halakha lemaase, on va voir ce que nous dit Rabbi Yosef. Intéressant. Halakha lemaase, on y va. Tu manges pas. J'ai faim. Ben, selon ça, si tu crèves de faim et ça va t'aider dans ta prière parce que tu n'arrives pas, ce serait moutard. Imratsa. Mais on va voir après dans les... Ok. Pour l'instant, Halakha lemaase, écoute Yosef, on va voir ce que dit Rabbi Yosef. Pas tout le monde, mais je suis à la vie. Ochlim ou mashkim, les refoua. Si quelqu'un il va manger ou il va boire quelque chose qui est les refoua pour la santé. Et ici, il dit le Rav Yosef, quand il dit pour la santé, c'est pas que tu as été voir un médecin spécialisé dedans, d'accord? Même, tu vois ce que je veux dire? Pas un moumré. Tu as été voir, je sais pas moi, même dans la matière, pas de la médecine, on va dire conventionnelle, même si d'un côté, tu sais, des fois tu as des vitamines en plus, on te donne des barres de céréales et d'autres, hein? Des suppléments, tout ça. Il dit là, des compléments exactement. Donc, Orgé Mashkim, les refoua. Moutar, les ochlam, les ishtotam, kodem atfila, c'est ta question. Tout ce qui est médical, tu as le droit de manger et de boire avant la prière. Charé, et c'est des gava, parce qu'on avait expliqué que quand tu vas manger tu bois des médicaments, manger des médicaments, c'est pas une gava, c'est pas un orgueil, au contraire, c'est reconnaître que Dieu te guérit. Et là, il voit Balma. Et il dit, le Rav Yosef, même si t'es pas un cholé gamour. C'est quoi cholé gamour? C'est-à-dire que vraiment tu es au lit. D'accord? On ne parle pas de quelqu'un qui est au lit, qui est alité. Cholé, il a mal à la tête. Ça s'appelle cholé, quelqu'un qui a mal à la tête. Voilà. Ça, Rabbi Moshe, première halakha. Deuxième halakha, hyper intéressante. Écoute Yosef, Rabbi Yosef. Imeno yachol lechaven betfilato. Et là, imken yochal kodem atfila. Si quelqu'un n'arrive pas à se concentrer pendant la prière parce que son ventre il gargouille ou parce qu'il a soif, comme on a dit, voseken rag le tzorah kavana. Chacun avec soi-même, il ne faut pas se mentir. Et tu le fais vraiment, pour pouvoir être concentré pendant la prière et faire une prière comme il se doit. Yeshmi sheomer shebizmanazé adif shilpalel bil kavana ou bilvad shelo istarer lechol kol tefila. Il y en a qui disent que malgré tout, il vaut mieux que tu pries sans kavana que tu manges avant la tefila. Parce que de toute façon, comme on l'a dit aujourd'hui, il n'y a plus de. Mais achar sheshomrim sheisur achila kodem atfila ou minatora. Parce qu'il y en a qui pensent que manger, puisqu'on a appris ça d'un pasouk, de manger avant la prière, c'est minatora, c'est pas minrabana. Veledina, halakha lemaase, il dit Rabbi Yosef, si une personne bémet, elle se connaît, elle sait que si elle mange, ça va l'aider à mieux prier, même s'il n'y a pas la kavana, mais mieux prier, une meilleure kavana. Ça serait permis de manger pour pouvoir être concentré. Maintenant, on ne fait pas le roublard. Moi, j'ai besoin de manger, d'accord? Chacun, il se connaît. Hachem, t'es avec Hachem, toi et Dieu. Et si tu veux prier sans manger, aussi tu peux. Donc en fait, c'est selon toi. Si BMF, tu te sens mal et t'es pas bien et tu sais que tu n'as pas mangé, tu as faim, tu crèves de faim et tu sais que tu vas pas pouvoir faire une prière comme il faut, tu pourrais manger. À la Khalemassé, tu savais ça? Eh ben voilà. Je me suis pris la tête avec mon père. C'est vrai? Parce que ça l'aide à. Il mange. Bah voilà, s'il peut pas tenir, il peut pas tenir. Moutard. Je t'ai dit. Écoute les anciens, les rabbanim d'avant. Zaken ocholé. Chez caché laem l'ipale bet knesset betzibur iblish yochlu kodem atfila. Très intéressant. Ezar machal. Maintenant, si quelqu'un il est vieux ou il est malade, d'accord, et c'est difficile pour eux de prier à la synagogue avec le tzibour sans avoir mangé avant. Mais il n'aura pas le temps de faire les deux. En laem lavoir à l'issour achila kodem atfila kadei l'ipale betzibur. Vaut mieux qu'ils prient chez eux à la maison, beyachid, d'accord, pour ne pas devoir manger avant la prière. Mais la reine, ils parlent bechidut bebeto kadei shelo yitzarou lechol kodem atfila, d'accord, et ils prieront. Ça serait... On parle de gens que donc ils sont
D'accord, zaken ou cholé, et le type il veut ne pas manger avant, parce qu'on a dit si les zaken est cholé et il veut manger avant, rachai. Le type vaut mieux, mais il a mis ça fait. Je peux mettre Thibaut, mais je mange avant, mais je vais être fatigué, ou bien je peux retenir. Je peux me retenir de ne pas manger avant la tefila. Il dit le Rav Yosef, vous priez le zaken ou le cholé tout seul chez lui, Beyachid, qu'aller manger avant et après prier avec le tzibour. C'est un chidouche. C'est un chidouche. On prend l'exemple du père de Julia. Bon, il n'a pas gagné, pas relé. Hein. S'il se lève le matin à 5h du matin ou à 5h30 et que la tefila a lieu à 8h. Ouais. T'as la dalle. Ah bah oui, t'as la dalle. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. C'est ça aussi le problème. Ouais. S'il y avait des offices qui étaient... D'accord. Seifé, deuxième halakha, parce qu'elle était petite, donc on fait la deuxième là. Seifé, vous allez voir, c'est encore lié. Seifé dans le Shulchan Aruch. C'est bon, Rabbi, Eyal? Clair, hein? Et c'est un chidouche, hein, ça, hein? De dire à quelqu'un, il a dit, je regarde, j'arrive pas, truc, je fais. Tu peux manger. T'as le droit. Ok. Bon, on va voir après à Zohar que c'est pas shoot, mais là on est dans la halakha, on n'est pas dans le Zohar. Seifé. Ve'im itril lechol kodem alot hashachar. Toi, tu t'es levé à 3h du matin. T'avais pas envie de dormir. Tu viens. Attends. Quoi? C'est que tu m'as pris douche? On n'a pas dit ça. Ve'im itril lechol kodem alot hashachar. Maintenant, tu t'es levé à 3h du matin avant hashachar, avant la levée du jour, et tu as commencé à manger. Bien sûr que tu as le droit. Attention, c'est pas ça le cas. Tsarich lafsik. Il est arrivé maintenant le temps de hashachar. Est-ce que tu peux continuer à manger ou pas? On met à Shulchan Aruch, tsarich lafsik. Tu t'arrêtes. Ve'ashomrim, chez l'autre, tsarich lafsik. Et il ramène les hashomrim. Et il y en a qui disent que tu n'as pas besoin de t'arrêter, tu peux continuer. On va voir. À partir de quelle heure faut s'arrêter? Vas-y, j'ai pas le calendrier. Alot hashachar. Levé du jour. Ah ouais? Alot hashachar. Il est 4h et quelques, non? 5h. 5h et quelques? Donc on peut manger avant. Vas-y, donne-nous l'horaire d'aujourd'hui, par exemple, pour un exemple. 5h13. Voilà, 5h13. Voilà. Donc tu peux manger jusqu'à avant 5h13. À partir de 5h13, il y en a qui disent qu'il faut que tu t'arrêtes, c'est commencé avant. Et il y en a qui disent que tu peux continuer. Il y en a qui disent que tu peux continuer. Ok. On y va? On voit les. Ça dépend des réglages. Ouais, ta famille Rabbi Yosef, c'est. Ah ouais, Yosef? Ok. Omer Atour. Atour Katav chez Machloket ben Rambam le Harosh. En fait, ici, il y a une machloket entre le Rambam et le Rosh. C'est pour ça que le Shulchan Aruch était dit tsari lafsik. Et après, tu dis, il y a Shomrim chez nous tsari lafsik. Parce que un, c'est une date du Rambam et l'autre, c'est le date du Rosh. Il dit, le Rambam sauver shimitri lechol kolem amouza shararen tsari lafsik bachilato. Le Rambam dit que si tu as commencé avant le lever du jour, tu peux continuer même après. Et le Rosh, lui, pense, le Yeshomrim, que, pas le Yeshomrim, le tsari lafsik, lui, il pense que non. À partir du moment, même si tu as commencé avant, à partir du moment où il arrive à l'otachar le lever du jour, tu dois t'arrêter. Apet Yosef Katav chez Eshnosar Shoné Baram. Alors le bête va te ramener qu'il y en a qui sont gorsim différemment qui l'écrit, qui ont une autre version, d'accord, du Rambam, d'accord, sans entrer dans les détails. Il a fait merde. Ok. Alors il dit comme ça. Le Rambam, le Rashba, le Tosfot, Kadou. Chez Bechol Fila Imitri Lechol Ifne. Lo yafsik bachilato. Il dit le Rambam pour toutes les tfilotes, Shacharit, Mincha, Arvit, toutes les tfilotes. Alors le Rambam, le Rashba et le Tosfot. Ils te disent que si maintenant tu as commencé avant l'heure de la prière, même si l'heure est arrivée, tu peux continuer à manger. Le Rosh et Rabbeinu Yona, Kadouch Asur Lamshel Echol Shigazman de Tfila, eux ils disent non. À partir du moment où il y a Azman de Tfila, dans n'importe quelle Tfila, tu dois t'arrêter. Donc on voit bien que c'est la malchoquette mamash entre le Rambam et en gros, et le Rosh. Ok. Le Mishnah Bura, Seif Katam Kafret, pardon. Regarde ce qu'il émène. Evi Beshem Azor Shekadu Acharonim Shaflu Kam Bechatzot Alayla Asolitom Kodem Shitpale. Alpi Azor, Alpi Kabbalah, à partir de Chatzot, on n'a plus le droit de manger jusqu'à la tfila. C'est Alpi Kabbalah, c'est Alpi Azora. C'est pas Alpi Alacha Lema, c'est pas Alpi Apshat. D'accord? Aval, le Mishnah Bura, c'est marrant qu'il t'amène le Zohar. Quand le Mishnah Bura il t'amène le Zohar, c'est que tu dis Yesh Anaga Kazot. C'est Yesh Anaga. C'est-à-dire que c'est pas une, il y a une conduite à avoir et c'est une bonne conduite à avoir. Attention. Mais Alacha Lema, c'est comme ça que le Shulchan Aruch il a été posek. Donc selon le Zohar, celui qui, par exemple, suit Mamash tous les directives du Harizal, même dans la Halacha, eh ben, selon lui, il ne pourra pas manger à partir de Chatzot Alayla. Ok. Halacha Lemaaseh, c'est intéressant? Allez, Halacha Lemaaseh, comment nous donne la Halacha de Rabbi Yosef?
Lo asru chachamim lechol kodem tfila elak shegiat zman tfila. Tout ce que les chachamim ont interdit de manger avant la prière, c'est quoi? C'est quand est arrivé le moment de la prière. C'est tout. Aval kodem anu shachar, mais avant le lever du jour. Afilu lachar sheyashan shenat keval mitato. Même si toi tu t'endormis à 10h et après tu es dormi jusqu'à 2h du matin, tu te lèves à 2h du matin, mutar lechol, tu as le droit de manger. Veomnam. Sans condition. Sans condition. Veomnam. Avant de se coucher, il fallait faire la condition de si j'ai faim. Non. Non. Ça c'est le jeûne, on te dit. De prendre le jeûne la veille. Non, ça c'est rien à voir. Alors de quoi tu parles? Justement, si Non, il n'y a pas de condition. Ouais. Si on a l'intention de manger dans la nuit, on dit tiens, j'ai la condition. Non, alors ça ce que tu dis, il y a fait ce que tu dis, quand on fait Kriyat Shema Shel Amita, faire attention de ne pas faire les brachot avec le Shem Hashem. Parce que si tu fais les brachot avec le Shem Hashem, là tu rentres dans ce problème-là, et donc il faut faire ce que tu as dit là maintenant. Voilà. Mais, alors nous on a l'habitude de ne pas. On a l'habitude de ne pas faire la bracha à Baruch Ata Hashem. On dit Baruch à ma pile. D'accord? On ne dit pas. Lama pour rentrer dans ce problème. Comme ça on peut manger tranquillement. Tout à fait. C'est ça que j'ai compris ce que tu voulais dire. Ve'omnam. Kol ze lefi apshat. Tout ça, c'est le fil pshat, il dit le Rabbi Yosef. Ach bezora kadosh, parashat vayakel. Bientôt tu arrives. T'as pas encore vu? Par contre, dans le Zohar kadosh, parashat vayakel. Ichmir me'od bedavarze. Donc c'est Mamash, il a parlé de ça comme quelque chose de très 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 grave. Très très grave. De manger après Chatzot Halayla al Pizor. Même le Rabbi Yosef le ramène. Parashat vayakel, daf resh tav tet vav amud bet. Vechol shiashen shenat keva balayla sur les chol afilu kodem amud shachar. Selon le Zohar, ce sera interdit avant le lever du soleil, du jour. Ve'ui baton aussi me voir lehakel. Yesh leorot alakha ki divrem af neged azohar. Mais il dit Rabbi Yosef, puisque maintenant dans les poskim et dans le Gemara, et dans les décisionnaires, ça a été permis. D'accord? De manger donc avant Amud HaShachar. Et si on a commencé avant Amud HaShachar, si on a commencé avant le Zman HaTefila, ou même on pourrait continuer même après. Halakha kedivrehem af neged hazohar. Il dit alors la halakha dans le pshat, elle est comme les poskim, comme ces décisionnaires là, même contre le Zohar. Je répète, celui qui se conduit et qui a pris sur lui la halachot du Harizal, ben fera attention à cela, il ne pourra pas manger. Celui qui a pris sur lui la halachot comme dit Yosef, le Rav Ben Siyam Bachaoul et tous les contemporains comme on connaît, alors tu peux manger Vadaï avant ça c'est sûr, mais tu peux même continuer après. Voilà messieurs.